et bienvenue aujourd'hui pour ce 13e jour du calendrier de l'Avent. Et oui, on change de décor. Pour une fois, c'est une plante qui est dans la serre, mais ça reste une plante quand même d'intérieur pour la plupart d'entre nous. J'ai amené ma petite copine souris quand même qui reste avec moi pour ce calendrier. C'est pour marquer le coup, ça fait toujours calendrier de l'Avent, mais bon, j'ai pu amener qu'elle avec moi, sinon ça faisait un petit peu trop, hein, voilà, au bout d'un moment. Donc, nous allons ouvrir ce calendrier ensemble, sans plus tarder. C'est parti! Alors voilà, cette 13e plante, c'est la Locasia macrorrhiza. Oui, elle est chez moi, elle est en serre froide, elle n'est pas à l'intérieur, alors que l'hiver dernier, elle était dans la véranda, elle se plaisait formidablement bien, des grosses feuilles, magnifiques. Mais cette année, j'ai décidé de faire le test et je peux en conclure que c'est une Alocasia hyper rustique. Parce que les températures dans la serre sont tombées à 2 degrés plusieurs fois. Et comment vous dire que elle va très bien. Elle va très bien. Je vais vous faire des petits clips vidéo, comme ça je vais vous les montrer en même temps. Parce que comme vous pouvez voir, c'est une grosse bête. Hop, je vais essayer de la descendre un tout petit peu. Voilà. Ouais, mais je peux pas plus. Je peux pas plus et elle est lourde, donc on va éviter. Donc, une alocasia, c'est une plante de la famille des aracées, comme beaucoup de nos plantounettes d'intérieur. Et pour une fois, je vous dis qu'une aracée est rustique. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Évidemment, pas au gel direct, hein, voilà, c'est hors gel, juste les températures très basses. Comment dire, j'avais une chance sur deux que ça marche. Après, c'était une alocasia bien installée, parce que vous voyez, c'est un tronc que j'ai. Voilà, il y a 4 rejets, donc c'est pour ça qu'elle est grosse. Alors, cette plante vient principalement d'Asie du Sud, il me semble. Et pourquoi elle est dans ma serre exactement? Parce qu'au printemps, elle a eu des trips. Elle a eu une attaque de trips, c'est la première fois que j'en avais chez moi. Je les ai éradiquées très rapidement, déjà en la traitant dans sa globalité plusieurs fois et en la mettant, pour être honnête, si vous avez suivi mes petites histoires de cet été, en la mettant dehors sous le sol pleureur. Et elle a passé tout l'été dehors à l'abri du soleil sous le sol pleureur. Mais alors là, elle s'est pris quand même la chaleur, parce qu'il a fait très chaud, le vent, la pluie, parce que même sous le sol pleureur, il y a quand même la pluie. Bah écoutez, elle est super bien, elle a un beau feuillage. Les trips, ils sont pas restés très longtemps a priori dessus, parce que j'ai pas eu de piqûre. Alors, comme elle a passé tout l'été dehors, parce qu'après, en fin d'été, je l'avais mise au milieu d'un massif, au milieu de mes érables du Japon, toujours à l'ombre, pour qu'elle ait un peu plus de fraîcheur et que je l'arrose plus facilement, parce que là-bas, j'avais du mal à l'arroser, c'était un petit peu loin. Donc, elle est restée en extérieur jusqu'à que je rentre toutes mes plantes dans la serre. Et le problème s'est posé que j'avais pas assez de place dans la véranda. Enfin, j'aurais pu la rentrer dans la véranda, mais ça voulait dire que pour passer, c'était un peu compliqué. Et j'avais pas envie de la remettre à l'intérieur, sachant qu'elle avait eu des trips. Je me suis dit, bon, si elle est sujet aux trips, j'ai un petit peu peur, en fait, voilà. Du coup, elle a atterri dans la serre. Je me suis dit, je touche du bois et on verra bien ce que ça va donner. Et elle est au top de sa forme, elle est magnifique. Et alors, en plus, elle me sort une feuille. Oui, elle me sort une feuille. Je vais vous la montrer. Et je pense qu'elle va m'en sortir. Là, elle m'en avait sorti une petite. Ouais, pour l'instant, elle m'en sort une sur le pied principal, qui est quand même assez beau. Alors, il faut savoir que les alocasias ont des belles racines et font des bulbilles. On appelle ça des bulbilles. C'est les rejets, en fait, du pied mère.
Moi, je les ai jamais sortis personnellement, les bulbilles, et ce qui a donné tous ces pieds qui sont autour. Voilà, tous ces pieds autour, à la base, c'était des bulbilles que j'aurais pu sortir, que je n'ai pas voulu sortir pour étoffer cette plante qui est plutôt magnifique. Voilà pourquoi elle est sortie. Bon, mais j'avais envie d'une grosse plante comme je les aime, hein, donc voilà. On peut les sortir quand on fait un rempotage. Après, on peut les faire pousser à part. Alors, je sais pas trop les méthodes de pousse pour ces bulbilles. Voilà, c'est pas, je vais pas approfondir le sujet parce que je ne m'y connais pas là-dessus. Alors, au niveau, on va essayer de commencer les choses dans l'ordre. Au niveau du pot, je mets un pot pas trop grand parce que les alocasias aiment être à l'étroit. Quand je dis être à l'étroit, c'est être à l'étroit. Et plus elle sera à l'étroit, plus elle fera des rejets, donc des bulbilles, et plus elle sera mieux. Le substrat ultra drainant. Bon, là, il faut que je fasse un surfaçage. Il faudra même que je la rempote. Voilà. Elle est tellement sèche que je peux vous la montrer même comme ça. Donc, vous voyez, je vais pas trop la sortir, mais elle méritera un rempotage au printemps. Hein, elle attendra de toute façon. Ça sera pas avant le printemps. Voilà. Ouf. Super. Donc là, je vais, je pense, l'arroser parce que j'ai de l'arrosage à faire dans la serre, sachant que j'ai mis un petit peu une espèce de petit chauffage soufflant pour garder une petite température, pas être en dessous des 8-10 degrés. Je vais essayer quand il a fait très froid. Bon, là, en fait, il fait 13 degrés sans chauffage, donc il fait relativement bon. Et du coup, je vais pouvoir les arroser, et celle-ci, entre autres. Après, elle ne réclame pas forcément à boire. Là, j'ai une feuille qui a jauni, mais c'est un petit peu normal. J'en ai coupé 3, je crois. C'est normal, ça arrive. Les alocasias ont les feuilles, perdent des feuilles. Et de toute façon, en fait, elles perdent des feuilles parce qu'elles font un tronc, en fait. Petit à petit, elles perdent leurs feuilles et ça forme ce tronc que vous voyez là. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'elles perdent les feuilles parce que les autres, vous voyez, les autres petits là, ils font un tronc aussi. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, il y a une idée reçue qui court un peu partout, c'est qu'une alocasia n'a jamais plus de 3 feuilles, c'est-à-dire quand elle sort une feuille, elle en perd une. C'est totalement faux, mais archi faux, hein, parce qu'elle peut très bien faire feuille sur feuille et ne pas en perdre du tout. Là, elle en a perdu parce que c'est la saison qu'elle perd ses feuilles, mais sinon, là, elle me sort une feuille, elle va pas en perdre une pour autant, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'était voilà, une idée reçue qui est un petit peu... voilà, c'est pas du tout ça, c'est pas vrai du tout. Voilà, ça arrive qu'elle perde des feuilles, des anciennes feuilles, mais c'est pas obligatoirement quand elle en sort une, surtout pas. Il faut pas confondre les deux choses, ça n'a rien à voir. Donc je reviens au substrat, terreau plante verte. Alors moi personnellement, pour celle-ci alocasia, parce que c'est pas toutes les alocasias qui sont pareilles, il y a, je pense, des alocasias très particulières qui font un substrat très particulier. Mais celle-ci, c'est un terreau plante verte et de la perlite, tout simplement. Encore une fois, je suis désolée de vous décevoir, mais voilà, tout simplement, terreau plante verte et perlite et de l'osmocote pour lui apporter l'engrais nécessaire. Là, quand je vais la rempoter, ce sera du terreau tout neuf et de l'osmocote et certainement du guadon pour l'amendement du substrat parce que bon, elle a besoin d'un petit coup de fouet avec les beaux jours, mais ce sera que au printemps, pas avant. Là pourtant il y a des racines qui sont en surface. Je peux à la limite mettre un peu de terreau par dessus, peut-être que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, un petit peu de terreau par dessus, peut-être un petit coup d'arrosage avec de l'engrais bio liquide directement, je crois que ça sera le mieux en fait. Ensuite, pour ce qui est nuisible, des nuisibles, je vous en ai déjà parlé, les trips, ça j'en suis sûre, elle les a eues. Après je pense tout ce qui est acarien, cochenille, je sais pas. Elle est sujet par contre aux attaques fongiques s'il y a trop d'humidité, enfin voilà, c'est un champignon. Voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, elle est peut-être plus fragile que certaines autres plantes. Ah oui, j'avais oublié de vous dire son surnom.
Son surnom, c'est l'Alocasia oreille d'éléphant. Alors peut-être que vous la connaissez mieux sous ce nom-là. Quand vous entendez parler de la plante oreille d'éléphant, en fait, c'est cette Alocasia-là. Parce qu'elle a des feuilles très grosses et en forme d'oreille d'éléphant. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et souvent, je pense que vous allez la retrouver avec cette appellation, ou quand on vous en parle, souvent on va vous dire la plante avec oreille d'éléphant. Mais c'est l'Alocasia macrorhiza. La multiplication de cette plante, donc je vous les en ai déjà un petit peu parlé juste avant, c'est par le rejet de bulbilles. Je ne connais pas d'autres multiplications à part diviser peut-être, voilà, ici par exemple je pourrais diviser et avoir 4 pieds, 5 pieds, je pourrais avoir 5 pieds si je voulais, moi ça ne m'intéresse pas. Donc ça c'est le mode de division, de multiplication ou de propagation, on peut appeler ça comme ça. Ensuite, l'arrosage. Alors l'arrosage est quand même assez important pour ces plantes. Elles n'aiment pas avoir trop d'eau en fait. Elles n'aiment pas avoir le substrat humide constamment. Il faut qu'elles sèchent, la preuve, hein, c'est très sec là, c'est ultra sec. Elle va vous le montrer un petit peu quand elle a trop soif. Faut pas attendre non plus de trop, parce que quand elle a trop soif, vous avez des feuilles jaunes. Ça, c'est pas la raison de celle-ci, mais ça arrive. Et quand vous arrosez un peu trop, elle va transpirer, elle va avoir des gouttes qui vont ruisseler, et c'est rien de grave, c'est juste qu'elle rejette le trop plein d'eau qu'elle a eu. Mais c'est tout à fait normal, et voilà, c'est pas grave en soi, c'est normal, ça m'arrive régulièrement. Alors là, je l'ai mise en pot plastique alors qu'elle aurait été très bien en pot terre cuite. Pourquoi? Parce que je pense qu'à ce moment-là, je devais même pas avoir de pot terre cuite assez grand, que j'ai mis un pot plastique. Mais je pense que le prochain rempotage, elle aura droit à un pot terre cuite. Je verrai. Pourquoi pas. Après, bon, c'est vrai que là, elle se porte très bien dans un pot plastique, donc là, je peux pas vous dire que c'est pas bon. Alors cette plante, je l'ai depuis... Ça doit faire plus de 2 ans. C'est une petite Alocasia. Hein. Ça doit faire plus de 2 ans que je l'ai. Je sais plus combien de temps, depuis combien de temps je l'ai. Je sais que l'hiver dernier, je l'avais dans la véranda. Et l'hiver d'avant, je l'avais aussi dans la véranda. Donc c'est le 3e hiver que je l'ai. Et c'est le premier hiver qu'elle passe dans la serre, et du coup j'en suis très contente. Elle prend quand même honnêtement beaucoup de place. Si vous avez une Alocasia, vous allez voir, c'est quand même une plante assez monstrueuse quand elle se plaît bien. Mais après, c'est juste une beauté. C'est l'Alocasia que je préfère, l'Alocasia peut-être la plus simple, et l'Alocasia que l'on trouve le plus facilement. La macrorhiza, je pense que vous pouvez la trouver un peu n'importe où. Elle m'a pas coûté cher du tout, c'est pas une plante rare, c'est une plante très commune que l'on peut voir parfois même dans des parterres, dans les villes, dans les municipalités, en décoration. Vous avez des Alocasia macrorhiza beaucoup plus volumineuses, et du coup c'est pour ça que je me suis dit, je pense qu'elle est assez rustique et robuste pour être dans la serre. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, ça va très bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette plante. J'espère n'avoir rien oublié, sinon je vous ferai encore un clip pour rajouter si j'ai oublié quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir une nouvelle plante, ou la redécouvrir, ou peut-être vous dire qu'elle est finalement très robuste, et que peut-être que vous allez pouvoir la mettre en extérieur plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, entre autres celle de demain. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!